Le top 5 des mauvaises manières à table. Aujourd'hui, je vais vous donner les 5 mauvaises manières, les choses à ne jamais faire lorsque vous êtes à table. Alors comme on parle beaucoup business sur cette chaîne, d'ailleurs je vous invite fortement à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification lorsque vous êtes en déjeuner d'affaires. C'est vraiment 5 choses à ne pas faire. La première des choses, très simple, très basique, mais tout le monde ne le fait pas, c'est d'utiliser votre serviette de table. C'est très important lorsque vous vous asseyez à table au restaurant, vous prenez votre serviette, vous la dépliez et vous la mettez sur vos genoux. Et encore mieux, c'est dès que vous sentez que vous avez un petit peu de sauce ou quelque chose, vous vous essuyez la bouche tout de suite. Ne restez pas dans le doute, peut-être que j'ai un peu de sauce, peut-être pas, parce que sinon, ça vous décrédibilise directement. Donc vraiment, prenez votre serviette, plus souvent, c'est mieux, même si c'est trop. Essuyez-vous la bouche très régulièrement parce que ça va vous donner une image un petit peu négligée, puis ça peut très vite mettre mal à l'aise votre interlocuteur qui ne saura pas forcément comment vous expliquer que vous avez de la mayonnaise sur le bord de la bouche. Vous savez que dans cette chaîne, l'idée c'est vraiment d'avoir une communication fluide, facile, avoir de l'impact, avoir plus de charisme, et ça passe aussi par le fait d'avoir la capacité à mettre son interlocuteur dans les meilleures dispositions possibles. Et vos bonnes manières au restaurant vont faire que votre interlocuteur se sentira bien avec vous. Donc même si c'est un peu sympa cette vidéo, c'est quand même très important. La deuxième chose à laquelle il faut faire attention, c'est de prendre des petites bouchées. Je sais que parfois on a faim, parfois le plat a l'air très bon, mais faites attention, ne tombez pas dans ce piège. Si vous prenez des bouchées un peu trop grosses, et là votre interlocuteur vous pose une question, c'est hyper gênant. Soit vous allez vous mettre à répondre tout en mâchant et c'est vraiment pas chic, soit vous allez devoir faire attendre votre interlocuteur que vous ayez terminé votre bouchée avant de répondre. Du coup, on commence à avoir un petit blanc un peu gênant parce que il vous pose la question, vous en avez plein la bouche et du coup, vous avez... Non, non, c'est vraiment pas, c'est pas élégant. Donc, on ne se fait pas avoir, on prend des petites bouchées, ça permet de pouvoir répondre en même temps si jamais on vous pose une question. Troisième conseil, troisième chose à ne pas faire lors d'un déjeuner d'affaires, en tout cas à table, c'est n'allez pas vous rafraîchir aux toilettes au moment où on vous sert les plats. Que se passe-t-il? On vous a servi les plats, là vous dites je reviens, j'en ai pour une seconde, je vais me rafraîchir. Du coup, votre interlocuteur est face à son assiette, c'est en train de refroidir et il vous attend. Donc pas terrible. Donc là, on prend ses précautions, soit on y va dès l'arrivée au restaurant, soit une fois qu'on a commandé, mais voilà, essayez de prendre vos précautions. Et vous l'avez peut-être remarqué, on dira qu'on va se rafraîchir ou qu'on va se laver les mains, mais on évite de dire qu'on va aux toilettes ou d'autres choses un petit peu moins élégantes. Quatrième conseil important lorsqu'on est à table pour garder une belle image, c'est de faire attention de ne pas vous avachir sur votre chaise ou sur votre fauteuil. On peut facilement se détendre ou avoir envie un peu de se détendre, surtout si on a beaucoup travaillé le matin, que c'est le midi ou même le soir, on est un peu fatigué, on peut spontanément un peu se laisser aller et ne pas se rendre compte en fait que finalement notre interlocuteur nous parle et nous on se désengage de la conversation puisque corporellement on va se reculer et s'avachir. Alors encore mieux s'il y a des accoudoirs, là vraiment ça donne une image de désintérêt et de désengagement. Vous savez que sur cette vidéo, on parle beaucoup de langage non verbal et votre buste, en tout cas votre corps, montre l'intérêt que vous avez pour l'autre. Donc c'est toujours très important de se demander si on montre bien à l'autre qu'on est avec lui. Donc attention à ne pas vous avachir. Dernier conseil, vraiment du top 5 des mauvaises manières à table. Et là, ça concerne quasiment tout le monde, on peut facilement tomber dans ce piège, c'est le fait de regarder votre téléphone lorsque vous êtes en train de déjeuner. C'est terrible. Il y a des personnes qui le font et c'est pas du tout méchant en fait, hein. C'est juste qu'elles ne se rendent pas compte de ce que ça produit chez l'autre en fait. C'est très impoli, voire très irrespectueux parce que vous êtes sur votre téléphone, donc vous êtes vraiment occupé, il y a peut-être un message important, il y a peut-être quelque chose que vous voulez absolument voir, la réponse à un devis, un mail, quelque chose d'important, mais l'autre en face n'a pas idée de ce que vous êtes en train de faire. Il voit juste que, encore une fois, vous vous désengagez de la conversation, vous vous désengagez de la situation et vous n'êtes plus présent avec lui. Vous n'êtes plus présent dans ce moment et
ça va aller encore plus loin. La personne peut avoir l'impression que finalement, vous ne lui donnez pas de valeur, vous ne la considérez pas puisque vous préférez regarder votre téléphone. Donc mon conseil, c'est carrément le mieux, c'est de laisser le téléphone dans votre sac ou dans votre poche. Vraiment de même pas le mettre sur la table. Comme ça prouve à l'autre que vous êtes 100% avec lui et qu'il est important. Si maintenant vous avez besoin, vous surveillez, vous devez recevoir un coup de fil, prévenez votre interlocuteur. Par contre, j'attends un coup de fil important, mais vous laissez votre téléphone soit retourné, soit vraiment sur un coin de la table pour montrer que voilà, c'est votre interlocuteur le plus important et que le coup de téléphone reste accessoire. Et évidemment, lorsque vous avez une conversation, il faut absolument quitter la table parce que ça devient très gênant pour votre interlocuteur s'il assiste à votre conversation. Voilà, donc c'était vraiment mon top 5 des mauvaises manières à table, toujours dans un but d'améliorer notre communication et notre impact. Donc j'espère vraiment que ces conseils pourront vous aider. Pensez-y vraiment à votre prochain déjeuner d'affaires et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux conseils. Ciao!